Hello YouTube, hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans le Flotch Info Gaming, le format chaque jour de la semaine à 7h du matin. Je vous donne le maximum d'infos sur le monde du jeu vidéo. Et aujourd'hui nous avons 3 sujets. On va parler dans un premier temps des nouveaux coloris des consoles PlayStation 5 ainsi que leurs nouvelles manettes. On parle dans un deuxième temps de Sniper Elite 5 qui se présente dans un petit trailer. Et dans un dernier temps on va parler de Vampire, Bloodhunt, The Masquerade donc, qui nous présente également un trailer et on en sait un peu plus sur le futur jeu dans l'univers des vampires. Donc vous verrez, c'est plutôt intéressant. Je vous parle de tout ça juste après l'intro. C'est parti les amis! Allez les amis, premier sujet du jour et on va parler des nouveaux coloris pour les console PlayStation 5 ainsi que pour les manettes. En tout cas, c'est Sony qui annonce des nouvelles façades PS5 avec 5 coloris personnalisés pour votre console et 3 nouveaux coloris de manettes PS5. En tout cas, c'est une collection qui va s'appeler Galaxy, la collection Galaxy. Donc la PS5 prend des couleurs et c'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, presque un an après la sortie officielle de la console, on peut enfin la customiser avec des façades officielles, je précise. Il est évident que la firme allait proposer ce genre de choses étant donné qu'elle avait poursuivi en justice ceux qui en ont profité pour proposer des plaques personnalisées assez rapidement et ce n'étaient pas des plaques officielles bien évidemment. La PS5 pourra bientôt profiter de 5 nouveaux coloris: Midnight Black, Cosmic Red, Nova Pink, Starlight Blue et Galactic Purple. A noter que Midnight Black et Cosmic Red sont aux couleurs des manettes sorties sur PS5 DualSense il y a quelques mois. Ces deux façades seront disponibles à partir du 21 janvier 2022 en France. Pour les autres, il faudra attendre une date située au premier trimestre de l'année 2022. En tout cas, ces façades seront vendues au prix de 50 € l'unité et sont déjà disponibles en précommande sur le site de PlayStation.com. Donc, si vous les trouvez jolies et que vous allez craquer, en tout cas, vous pouvez déjà les précommander. Et c'est pas fini parce qu'il y a également les manettes, les nouvelles manettes donc, qui sont aussi de la collection Galaxy, donc les manettes DualSense, et elles débuteront en tout cas en 2022 avec 3 nouveaux coloris, à savoir Galactic Purple, Nova Pink et Starlight Blue, qui rejoignent donc les modèles déjà disponibles, Midnight Black et Cosmic Red, pour former donc la collection qui se nomme Galaxy. En tout cas, la volonté de nommer la gamme signifie que Sony a probablement déjà des idées sur d'autres versions. La description YouTube de la chaîne officielle de PlayStation France indique la date du 18 janvier 2022 pour la sortie de ces nouvelles DualSense, mais l'article du PlayStation Blog indique que la situation n'est pas si simple que cela. En effet, les 3 modèles seront disponibles dès le 14 janvier 2022 sur la boutique PlayStation Direct également. Il y a une petite subtilité pour le modèle Galactic Purple qui aura une exclusivité temporaire sur le magasin de Sony. Il faudra attendre le 11 février 2022 pour pouvoir la commander ailleurs. On ne connaît pas encore leur prix européen, mais on suppose que comme aux États-Unis, ils seront le même que celui de la manette rouge, à savoir 74,99 € contre 69,99 € pour les modèles blancs et noirs. En tout cas, ces manettes sont plutôt jolies, ainsi que les consoles, les façades sont plutôt jolies. Ça reste très flashy, soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Moi, je les trouve plutôt jolies, même si ça reste quand même flashy. Mais en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle que Sony se lance là-dedans. On pourra personnaliser en tout cas nos consoles comme on le souhaite. Et les manettes, c'est pareil, on sait que Xbox avait déjà pas mal de manettes personnalisables, mais maintenant Sony le permet également et je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Dites-moi en tout cas dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que vous pourriez craquer pour ce genre de manettes et comment les trouvez-vous? Je serais plutôt curieux de savoir. Allez, on passe au second sujet, on va parler de Sniper Elite qui s'annonce dans un premier trailer. En tout cas, après Sniper Elite 4 et un Sniper Elite VR plutôt sympa, la licence continue de plus belle avec l'annonce de Sniper Elite 5 via un premier trailer. Et comme toujours, nous retrouverons notre Sniper d'Elite préféré avec Carl Firebird. Donc cette première vidéo de gameplay pour Sniper Elite 5 nous montre pas mal de choses que l'on connaît déjà de la franchise. Le côté infiltration sera toujours présent, les killcams en X-ray seront de la partie et vous aurez toujours un bel arsenal à votre disposition pour dézinguer les nazis en masse. En tout cas, le soft se déroule
quant à lui en 1944 en France, alors que notre Karl Firebird national prend contact avec la résistance française. Ensemble, ils vont ainsi découvrir que les nazis veulent mettre fin à la guerre avant même que les alliés n'envahissent l'Europe avec un certain projet Kraken. Tout comme les précédents opus, il s'agira une fois de plus de mettre un terme à un mystérieux projet secret. En dehors de ça, la production de Rébellion se dotera d'une personnalisation des armes plus poussée via un établi. Quant à son mode campagne, il sera aussi jouable en coopération avec un ami et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et nous proposera toujours plus de possibilités pour arriver à nos fins dans diverses missions. Également, Sniper Elite 5 offrira ensuite un mode multijoueur en versus jusqu'à 16 joueurs d'un mode invasion. Donc ça, c'est cool également. Comme son nom l'indique, ce mode invasion autorisera les joueurs à incruster les parties d'autres joueurs afin de les aider en coopération, voire de leur mettre des bâtons dans les roues en PVP lors des missions du mode campagne. Autant le dire tout de suite, ce nouvel opus semble déjà très alléchant, notamment avec ce mode invasion et surtout ces fameuses killcams en X-ray qui seront une fois de plus jouissifs, c'est certain. En tout cas, Sniper Elite 5 est prévu pour 2022 sans plus de précision sur PC, PS4, PS5, Xbox One et les Xbox de nouvelle génération, Xbox Series. Voilà en tout cas, dites-moi si vous êtes content du retour de Sniper Elite, est-ce que vous aimez la saga, est-ce que vous aimez la série? Moi j'aime beaucoup Sniper Elite et c'est plutôt cool qu'il revienne, j'espère maintenant qu'il tiendra ses promesses et qu'il sera un très bon sniper, on verra ça, seul l'avenir nous le dira. Dites-moi dans les commentaires si vous l'attendez avec impatience également. Allez, dernier sujet du jour et on va parler de Vampire The Masquerade Bloodhunt qui sortira donc au printemps 2022 sur PC et sur PS5. Après une courte période d'accès anticipé à la rentrée, donc Vampire The Masquerade Bloodhunt est maintenant attendu pour sa sortie définitive. Et ça c'est plutôt cool. Les Suédois du studio Shark Mode voulaient initialement le sortir à la fin de l'année, mais ont préféré peaufiner leur bébé et visent désormais une sortie au printemps 2022, donc d'ici quelques mois. En tout cas, le Battle Royale vampirique sortira au printemps et ça c'est plutôt cool, c'est d'ici 6 mois à peu près. Il y a quelques mois dans tous les cas nous vous avions présenté ce Battle Royale qui met en avant des combats dynamiques principalement au corps à corps où l'on accorde des succès 200. J'avais d'ailleurs fait une vidéo dessus, n'hésitez pas à aller la checker. Depuis, le titre avait confirmé une arrivée sur PlayStation 5 mais avait aussi sous-entendu une sortie pour l'année 2021. Finalement, Vampire The Masquerade Bloodhunt a confirmé lors des Game Awards qu'il arriverait qu'au printemps 2022 avec une arrivée sur PC et sur PS5. Une nouvelle bande-annonce a aussi été diffusée mettant l'accent sur l'aspect vertical et le gameplay frénétique du jeu. Pour rappel, il s'agit d'un jeu multijoueur qui prend place dans le monde des ténèbres où l'on devra être le meilleur de la partie. Voilà en tout cas pour ce Vampire Bloodhunt The Masquerade. Dites-moi en tout cas si le trailer vous a plu, est-ce que vous l'attendez? Ça a l'air plutôt d'être un bon projet, ça a l'air plutôt sympa et je serais plutôt curieux de voir ce que ça va donner. On aura encore des news d'ici quelques semaines ou d'ici quelques jours certainement et je serai bien sûr heureux de vous les donner, ces petites nouvelles. Voilà en tout cas pour le Flotch Info Gaming du jour, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, à mettre des commentaires sous la vidéo, ça donne énormément de force et ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche des notifications pour recevoir mes vidéos chaque jour. Merci à toutes les personnes qui me suivent au quotidien et bienvenue à toutes les autres personnes. Vous êtes bien sûr toutes et tous les bienvenus. Allez, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt les amis. C'était Flotch. Ciao, ciao.